Le mois de février approche à grands pas, et avec lui l'anniversaire de Lara Croft, mais surtout la sortie des remasters de Tomb Raider 4, la révélation finale, Tomb Raider 5 sur les traces de Lara Croft et Tomb Raider 6, l'Ange des Ténèbres. Vous vous souviendrez peut-être de la première vidéo que j'avais publiée sur la chaîne au moment de l'annonce. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à cliquer sur la petite bulle qui s'affiche ici car aujourd'hui je vais développer la plupart des sujets que j'y couvrais initialement. Comme plusieurs articles, communiqués et même une bande-annonce sont tombés ces dernières semaines, je vous propose une mise à jour de tout ce que l'on sait sur les remasters de ce que l'on appelle aujourd'hui la trilogie des ténèbres. Salut! Si vous revenez sur cette chaîne après les fêtes de fin d'année, je suis contente de vous revoir et j'espère que vous avez passé de bons congés. Je vous souhaite à toutes et tous le meilleur pour 2025. Et si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, bienvenue, je suis Clara et je suis trop contente que vous soyez là, j'espère que vous allez vous plaire par ici. Sur cette chaîne, on parle d'actu jeux vidéo, en particulier des jeux d'action, aventure ou survie, avec un focus sur Tomb Raider et Lara Croft aujourd'hui. On s'est peut-être déjà croisé dans un coin d'internet ou IRL parce que je suis la personne derrière le site de Captain Alban et que j'ai déjà participé à beaucoup d'événements autour du jeu vidéo. Cette chaîne YouTube a pendant longtemps été consacrée aux solutions de Tomb Raider et comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, ces solutions ne s'en vont nulle part, je vais même continuer à les améliorer. Mais je voulais aussi diversifier le contenu de la chaîne avec des sujets d'actualité sur des jeux comme Tomb Raider, Uncharted, Assassin's Creed, Horizon ou encore The Last of Us. Je suis aussi en live tous les jours de la semaine sur Twitch. Et maintenant, revenons à nos remasters et parlons d'abord des sources variées où j'ai puisé les informations que je vous partage aujourd'hui. Comme indiqué dans la vidéo sur l'avenir de Lara Croft, le site officiel Tomb Raider partage à l'heure actuelle beaucoup de news, mais malheureusement elles sont uniquement en anglais. Je pense donc qu'une grande partie des fans français passe à côté. Pour reprendre du début, le 11 octobre dernier, Crystal Dynamics, Saber Interactive et Aspyr Media ont tous annoncé une version remasterisée des aventures les plus sombres de Lara Croft, dont la sortie est prévue le 14 février 2025 sur PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox One, Xbox Series X et S et Nintendo Switch. Cette annonce était accompagnée d'un long trailer montrant des extraits des 3 jeux. C'était alors une véritable surprise de retrouver la trilogie complète, car si Tomb Raider 4 et Tomb Raider 5 étaient assez stables et semblables à leurs prédécesseurs, Tomb Raider 6, l'Ange des Ténèbres, était quant à lui une véritable catastrophe en matière de jouabilité. À sa sortie en 2003, le jeu s'était extrêmement mal vendu et avait fini par causer la perte de la licence et la fermeture du studio Core Design. On reviendra sur l'ascension et la chute de Core Design dans une prochaine vidéo, c'est promis. Dans la foulée, plusieurs communiqués ont suivi l'annonce, ainsi qu'un article sur le blog US de PlayStation, et quelques infos non officielles ont également fuité, comme la liste des trophées PlayStation et des succès Xbox et Steam. Plus tard en novembre, le site officiel a également publié un article sur Werner von Croy, l'un des personnages récurrents de la trilogie des Ténèbres et mentor de Lara dans Tomb Raider 4. Vous vous en souviendrez peut-être, dans une vidéo sur l'avenir de Lara Croft, j'avais soulevé la question de l'existence de Werner von Croy, étant donné qu'il semblait faire double emploi avec le personnage de Conrad Ross, qui apparaissait lui dans la trilogie Survivor, ainsi que dans la série Netflix. On sait maintenant que von Croy a préservé son statut et je reviendrai plus longuement sur le personnage dans les sections suivantes. Quelques jours plus tard, le site officiel Tomb Raider a également dévoilé des informations sur le mode photo, un mode qui existe déjà dans les remasters de Tomb Raider 1, 2 et 3 et qui est à mon sens l'une des meilleures additions au jeu. Si vous ne l'avez pas encore testé, ce mode photo permet de faire poser Lara et de changer sa position, son expression, sa tenue et ses armes. Depuis la sortie des remasters, ce mode permet de générer des captures d'écran qui sont soit belles soit tragiques et des vidéos qui sont absolument phénoménales. Je ne me lasse pas de retrouver ce contenu sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, si vous prenez des captures d'écran dans les remasters, n'hésitez pas à me taguer, j'adore les repartager. Vous avez tous les liens de mes réseaux sociaux sur la page d'accueil de la chaîne. La fin de l'année a été plutôt calme en matière d'annonces, mais à la mi-janvier, un nouvel article a été publié, cette fois sur les améliorations spécifiques apportées à l'Ange des Ténèbres, ainsi que la première image tant attendue de l'autre protagoniste du jeu et unique autre personnage jouable de la série Tomb Raider, Curtis Trent.
Même si vous n'avez pas joué à Tomb Raider 6, vous ne pouvez pas ignorer l'existence de Curtis Trent, le beau ténébreux un peu gothique présenté comme le concurrent de Lara Croft. D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite parenthèse. Au point où j'en suis à l'heure actuelle, je sais beaucoup trop de choses sur l'Ange des Ténèbres. Vraiment beaucoup trop. J'ai une immense collection de livres, de magazines, d'interviews, de vidéos des coulisses. Et j'ai même participé à la rédaction du livre Tout l'univers de Tomb Raider en 2016. Bref, tout ça pour dire qu'il y a beaucoup à partager sur Tomb Raider 6, mais qu'aujourd'hui, je vais me concentrer spécifiquement sur les remasters. Cela dit, si le sujet de la création de l'Ange des Ténèbres vous intéresse, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires sous la vidéo et je verrai ce que je peux faire pour un prochain épisode. Ces dernières semaines, Crystal Dynamics ont également publié des vidéos comparatives de certains niveaux comme les chambres sépulcrales et les rues de Rome, ainsi qu'une longue interview de deux concepteurs originaux de chez Core Design, Andy Sandham et Richard Morton, qui avaient à l'époque respectivement dirigé la conception des niveaux de Tomb Raider 4 et Tomb Raider 5. Ces vidéos, captures d'écran et interviews nous apprennent tout un tas de nouveautés sur les remasters et comprennent notamment la toute première image des niveaux du Cambodge, avec Lara adolescente et Werner von Croy rajeuni pour l'occasion. Voilà donc un tour d'horizon de toutes les sources sur lesquelles je me suis basée pour vous présenter tout ce que l'on sait sur les remasters de Tomb Raider 4, 5 et 6 qui sortent ce 14 février prochain. Si vous voulez vous-même consulter ces sources, je vous invite à vous rendre dans la description de la vidéo pour retrouver tous les liens en question. Et maintenant, rentrons dans le vif du sujet avec d'abord quelques détails généraux avant de traiter chaque jeu séparément. Notez que si vous n'êtes intéressé que par un jeu et pas par les autres, la vidéo est divisée en chapitres spécifiques sur la révélation finale sur les traces de Lara Croft et l'Ange des Ténèbres et qu'il vous suffit de choisir la partie qui vous intéresse. Et comme pour la première vidéo, chaque section se finit par les questions qui sont toujours en suspens à l'heure actuelle. Allez-y, c'est parti! Un point important que je n'avais pas couvert lors de ma précédente vidéo est l'équipe qui travaille actuellement sur les remasters. Comme pour Tomb Raider 1, 2 et 3 Remastered, Aspyr Media ont fait une recherche de fond en embauchant de nombreux fans de la licence. Parmi eux, on retrouve notamment les graphistes 3D Jason Chester et Konrad Majewski, le programmeur Xproger, ou encore les artistes italiens Giovanni Luca et français Delca. Ce dernier était déjà derrière le projet L'Ange des Ténèbres réimaginé, un niveau de fan réalisé avec l'éditeur de niveau TRLE qui rendait toute sa gloire visuelle au musée du Louvre. C'est donc toute une équipe de passionnés qui se sont attelés à la tâche de ces remasters, mais surtout ce sont des concepteurs qui ont les mains dans le cambouis des jeux depuis des années, voire des décennies. Cela veut dire que c'est vraiment la meilleure équipe qui travaille sur ce projet. Je pense que si cette équipe ne peut pas rendre l'expérience agréable, personne ne le peut. Au niveau des graphismes, si l'on plonge dans les bandes annonces et les captures d'écran dévoilées jusqu'ici, on s'aperçoit que toute une variété d'améliorations visuelles ont été apportées aux trois jeux. On observe bien sûr que le modèle de Lara reprend celui des cinématiques en FMV, et on peut aussi clairement noter d'importantes améliorations visuelles au niveau des textures, de l'éclairage dynamique et des reflets. Comme dans Tomb Raider 1, 2 et 3 Remastered, il sera encore possible de passer des graphismes originaux aux graphismes modernes avec une simple touche. Les récentes vidéos publiées par Crystal Dynamics indiquent aussi que les décors ont été retravaillés en profondeur, avec des effets 3D ajoutés un peu partout, notamment sur les piliers des palais de Cléopâtre ou sur les murs des rues de Rome. Au niveau de la jouabilité, les joueurs auront le choix entre les contrôles modernes et les contrôles tank. Vous vous souviendrez peut-être que dans ma première vidéo, j'indiquais à quel point les contrôles modernes sont un sujet clivant pour la communauté des joueurs Tomb Raider. Sachez que le sujet devrait être encore plus brûlant étant donné que la maniabilité des contrôles modernes a encore été améliorée et que les concepteurs invitent les fans à s'essayer à ces derniers, en particulier dans l'Ange des Ténèbres. Comme je l'avais indiqué dans ma précédente vidéo, de nouveaux modes ont été ajoutés au gameplay, notamment un mode combat, un mode infiltration et un mode sprint que l'on pourra activer ou désactiver via les contrôles. Un décompte des munitions apparaît aussi à l'écran, ce qui devrait éviter les situations où les joueuses et joueurs arrivent à court de munitions en face d'un ennemi très costaud. Enfin, certains mouvements ont été restaurés ou ajoutés, comme la glissade courir, là où Lara s'arrêtait dans les originaux, le fait de se suspendre à un rebord, ou encore le fait de faire volte-face, qui n'existait pas dans les contrôles modernes. Sachez finalement que les concepteurs d'Aspyr Media ont décidé d'implémenter les codes de triche classiques dans cette trilogie également.
Les codes de triche de TR4 et 5 étaient plutôt difficiles à activer et ils étaient complètement absents de Tomb Raider 6, un jeu qui en avait pourtant bien besoin. Cette nouvelle version devrait donc les rendre un peu plus accessibles. Tout comme dans Tomb Raider 1, 2 et 3 Remastered, les boss de jeu sont dotés d'une barre de vie. On parlera davantage des boss dans leurs sections respectives, mais sachez que cette compilation compte davantage de gros ennemis que l'on peut qualifier de boss par rapport à la compilation précédente. Par exemple, le Minotaure des appartements d'Ibn Tulun, la tête de gardien des marchés de Trajan, ou encore Frère Obscura, le fantôme du Louvre, comptent tous comme des boss. Et personnellement, j'ai assez hâte de me lancer dans ces combats. Comme je vous l'ai dit, le mode photo, qui constitue l'une des meilleures additions de Tomb Raider 1, 2 et 3 Remastered, revient aussi dans cette compilation. Et bien entendu, il a été lui aussi amélioré avec de nouvelles poses et de nouvelles tenues. En plus des tenues de Tomb Raider 4, 5 et 6, dont les tenues des FMV et même Lara en version adolescente, il est possible d'utiliser toutes les tenues de Tomb Raider 1, 2 et 3, ainsi que quelques tenues supplémentaires assez inattendues, dirons-nous. En plus du mode photo, un nouvel outil a été implémenté qui semblera sans doute familier aux concepteurs de niveau parmi vous. Il s'agit d'un mode survol qui permet de créer des plans vidéo à la volée avec pas moins de 20 points de caméra différents. Chaque point vous permet de choisir une distance, un angle et une profondeur de champ. Et Lara elle-même peut aussi poser et vous pouvez changer son expression, sa tenue et ses armes. Si comme moi vous avez adoré utiliser le mode photo dans les premiers remastered, voilà qui devrait vous occuper pendant les quelques années à venir, peut-être même jusqu'à l'annonce du prochain Tomb Raider, qui sait. Finalement, les 3 jeux comptent de très nombreux trophées, 168 au total. J'en avais déjà couvert certains lors de ma précédente vidéo, et cette fois je vais les couvrir dans leurs sections respectives. Mais d'un point de vue général, sachez déjà qu'il ne semble pas y avoir de trophées basés sur la complétion d'un jeu en un temps limite, comme par exemple le fait de boucler Tomb Raider 1 en moins de 5 heures. Ce qui au moins m'évitera la déception du siècle en live à 2h du matin sur Twitch. Si vous étiez là, vous êtes des OG, et je vous remercie. Non. Voilà. Non, 5h02. Et maintenant, lançons-nous dans l'analyse détaillée des 3 jeux arrivant en remaster ce 14 février, en commençant par Tomb Raider 4, la révélation finale. Vous vous en souviendrez peut-être, lors de mes 2 précédentes vidéos sur les remasters et sur l'avenir de Tomb Raider, j'avais soulevé la question de l'existence de Werner von Croy qui était le mentor de Lara dans Tomb Raider 4. Dans l'histoire, Lara, alors adolescente, avait rencontré von Croy lors d'une conférence qu'il avait donnée dans son lycée. Apprenant dans un magazine que von Croy préparait une expédition au Cambodge, la jeune Lara avait supplié ses parents de la laisser rejoindre l'expédition, moyennant finances. Je dois l'admettre, je n'étais pas certaine que l'histoire de Lara Croft et de Werner von Croy resterait intacte. Crystal Dynamics avait en effet annoncé en 2022 travailler sur une chronologie unifiée de Tomb Raider. Pour moi, le personnage de Werner von Croy, même s'il est emblématique dans la biographie de la Lara Croft classique, fait un peu double emploi avec le personnage de Conrad Ross, le mentor de Lara, qui apparaît dans la trilogie Survivor et dans la série Netflix. Néanmoins, il semble bien que j'avais tort et que Werner von Croy sera bien présent dans les remasters au même titre que dans les jeux d'origine. Il semble même avoir été rajeuni pour les niveaux du Cambodge, ce qui a du sens étant donné que Lara elle-même y est adolescente. Un trophée nous apprend aussi que Lara retrouvera bien les lunettes de von Croy comme elle les retrouvait dans Tomb Raider 4, après une confrontation échauffée dans les appartements de Démétrios à Alexandrie. Apprendra-t-on à quoi servent ces lunettes et pourquoi on les retrouve dans l'Ange des Ténèbres? Pour l'instant, la question reste en suspens. A priori, le reste de l'histoire n'a pas changé. On sait qu'au Cambodge, Lara va croiser le squelette d'un certain professeur. Et au niveau des autres personnages, on sait que l'on retrouve Ahmed, le guide malchanceux de la vallée des rois, Jean-Yves, auprès de qui on doit obtenir toutes sortes d'informations sur Alexandrie, et enfin le dieu Seth, le dieu égyptien du mal, libéré par Lara Croft alors qu'elle cherchait juste à récupérer une simple amulette. Enfin, on sait que The Times, le niveau bonus de Tomb Raider 4, qui existait uniquement en anglais, est aussi inclus dans cette compilation. Il faudra entre autres le terminer et y trouver tous les secrets pour obtenir 2 trophées respectifs. Et on ne sait toujours pas si le niveau sera doublé en français.
En effet, le niveau n'était sorti qu'en anglais à l'époque car il était distribué exclusivement par le quotidien britannique The Times pour célébrer les 75 ans de la découverte de la tombe de Toutankhamon, dont l'expédition avait été en partie financée par le journal. Et donc à l'heure actuelle, on ne sait toujours pas si Françoise Cadol fera son retour, si le niveau sera exclusivement en anglais ou si une autre actrice française prêtera sa voix à Lara Croft. D'ailleurs, avez-vous une préférence sur la question? Parce que moi oui. Faites-moi part dans les commentaires pour voir si on est d'accord. Au niveau de la jouabilité, j'ai déjà abordé pas mal de points sur les contrôles, les combats et les boss dans la partie consacrée aux généralités. Au niveau de l'arsenal, toutes les armes du jeu original ont été confirmées, y compris l'arbalète qui est mon arme préférée et que j'attends de retrouver avec grande impatience. Si l'on observe les trophées en détail, on apprend que le jeu possède un mode nouvelle partie plus qu'il faudra terminer pour obtenir le platine. La plupart des autres trophées de Tomb Raider 4 sont assez classiques, il faut finir une région, trouver tous les secrets, finir le jeu en nouvelle partie plus, etc. Certains trophées exigent de trouver un chemin secondaire pour finir un niveau, comme le trophée dégâts minimum qui demande de finir les niveaux du Caire sans faire exploser l'hélicoptère sur les toits. Quelques trophées sont encore plus corsés, comme celui qui demande d'éliminer les gardiens de Cléopâtre au pistolet sans subir aucun dégât, ou encore carrément obscur, comme le trophée qui exige de porter sa propre chance sans contexte supplémentaire. Au niveau des graphismes, on a pu voir des images ou des vidéos d'Angkor-Wat, des chambres sépulcrales, du temple de Karnak, du gardien de Semerkhet, d'un train dans le désert, d'Alexandrie, de la grande bibliothèque, des jardins de Cléopâtre, des appartements d'Ibn Tulun et du temple d'Horus. Mais certains des plus beaux niveaux, comme le défi de l'Iris, la monumentale salle hypostyle ou encore les ruines côtières d'Alexandrie, doivent encore être dévoilés. Et voilà, c'est tout ce que l'on sait pour l'instant sur le remaster de Tomb Raider 4, la révélation finale. Mais je vous invite à garder un œil sur cette chaîne car les dernières semaines ont été très riches en informations et il y a fort à parier que des informations supplémentaires vont tomber dans les jours qui arrivent. Si quelque information supplémentaire venait apparaître, je vous l'indiquerai ici ou dans une vidéo YouTube Short. Donc si j'étais vous, je m'abonnerais à la chaîne. Dans Tomb Raider 5 sur les traces de Lara Croft, l'aventurière est portée disparue en Égypte et 3 de ses amis se réunissent dans son manoir pour échanger des anecdotes sur ses aventures passées. Le jeu est divisé en 4 chapitres bien distincts qui devaient être à l'origine vendus et téléchargeables séparément. Malheureusement, le projet fut abandonné en cours de route, faute d'une architecture suffisante pour rendre cela possible sur les plateformes de l'époque. Il s'agit aussi du Tomb Raider le plus court et le moins bien noté, en tout cas jusque-là. Le premier chapitre est raconté par Winston, le majordome de Lara. Il se déroule à Rome, où Lara est sur la piste de la pierre philosophale. Elle y affronte Pierre Dupont et Larson Conway, les 2 malfrats de Tomb Raider 1, qui trouvent ici aussi un destin funeste. Les niveaux entraînent l'aventurière des coulisses de l'opéra de Rome aux égouts, en passant par le Colisée et les marchés de Trajan. Le deuxième chapitre pose un cas intéressant, car il se déroule en Russie, mais devait à la base se dérouler en Méditerranée, potentiellement au large d'El Alamein, à l'ouest d'Alexandrie. Lara devait à l'origine faire de la plongée en Méditerranée pour retrouver la lance de Longinus, un artefact légendaire censé avoir percé le flanc de Jésus lors de la crucifixion et être doté de pouvoirs surnaturels. Malheureusement, Core Design ayant utilisé l'apparence et le nom d'une personne réelle sans sa permission, certaines parties de l'histoire avaient dû être réécrites. Exit El Alamein, l'histoire se déroule désormais à Zapadnaya Litsa, la plus grande base navale de Russie. Le chapitre n'est cette fois plus raconté par Winston et Jean-Yves comme c'était censé être le cas, mais par Charles Kane, un professeur d'histoire spécialiste de la guerre froide. Le troisième chapitre de l'histoire est sans aucun doute le plus original, et c'est aussi mon préféré. Il prend place sur une île irlandaise appelée l'île Noire. Lara, alors âgée de 16 ans, prend en filature un prêtre parti enquêter sur des phénomènes étranges. Sur l'île, elle rencontre dans le désordre un loup-garou, des feux follets, un démon, des squelettes, un spectre et une sirène absolument abominable. La jouabilité et surtout la direction artistique de ces niveaux sont uniques dans Tomb Raider, et c'est entre autres la raison pour laquelle ce sont mes niveaux préférés. Enfin, le dernier chapitre de l'aventure concerne Werner von Croy et plante directement ses racines dans Tomb Raider 4, la révélation finale, et même un peu dans Tomb Raider 3. Il devrait être narré par von Croy, mais celui-ci est toujours à la recherche de Lara portée disparue en Égypte. Dans ce chapitre, on retrouve Zip, un personnage que l'on retrouvera aussi par la suite dans Tomb Raider Legend et Tomb Raider Underworld, ainsi que dans la série animée Netflix.
Dans ce dernier chapitre, Lara se lance à l'assaut de Von Croy Industries, un gratte-ciel new-yorkais où la famille Von Croy se livre à des expériences dangereuses. Au cœur de ces expériences se trouve l'Iris d'Angorvat, un artefact au pouvoir étrange que Lara a bien malgré elle aidé à dérober lors de sa première expédition. À la fin du chapitre, au fin fond du temple d'Horus, Werner met la main sur le sac à dos de Lara Croft et s'exclame « Nous l'avons trouvé !» Alors a priori, l'histoire de Tomb Raider 5 n'a pas changé d'un poil. Charles Kane remplace toujours Jean-Yves et le chapitre 2 se déroule toujours en Russie. Le jeu original comportait des bonus intéressants, comme notamment le storyboard des cinématiques de Tomb Raider 5 et la toute première bande-annonce de Tomb Raider 6. Impossible pour le moment de savoir si ces récompenses seront toujours là, mais on l'espère très fort. Même si les chances sont très minces, on espère aussi que le manoir Croft sera présent. En effet, il était visible dans le générique d'ouverture du jeu et on y voyait même Charles Kane parcourir la bibliothèque de Lara. Toutefois, il était impossible de s'y balader à la grande frustration des joueurs qui n'avaient pas retrouvé le manoir depuis Tomb Raider 3. Tout comme Tomb Raider 4, Tomb Raider 5 possède un panel de nouveaux mouvements, notamment le fait de marcher en équilibre sur une corde, le fait de casser un mur, ou encore certains mouvements d'infiltration comme dans le sous-marin russe ou dans la tour VCI. Difficile de savoir pour le moment si le jeu mettra à profit ces mouvements de façon contextuelle, comme semble l'indiquer l'écran des menus, ou bien si ces moments seront purement scriptés comme dans les jeux originaux. À l'instar de Tomb Raider 4, les trophées de Tomb Raider 5 sont assez classiques et requièrent de finir les niveaux, de trouver tous les secrets, de finir le jeu en nouvelle partie plus, et de finir certains passages dans certaines conditions, soit en deçà d'un certain temps, soit avec une certaine arme, soit sans prendre de dégâts, etc. Si l'on n'a pas encore tous les détails sur les armes, l'arsenal ne semble pas avoir changé. Il en va de même pour les tenues que l'on a pu voir dans certaines bandes annonces et certaines captures d'écran. Et parmi les grandes inconnues, on ne sait pas si Lara pourra porter la robe bleue que l'on retrouve dans la cinématique d'introduction des niveaux de Rome. Les concepteurs semblent avoir laissé quelques indices en la suspendant notamment derrière Lara dans une des vidéos. Comme on sait qu'Aspyr Media et Crystal Dynamics aiment ajouter de nombreux clins d'œil dans leurs jeux, je pense notamment à la tenue léopard du niveau Cauchemar à Las Vegas, on peut donc s'attendre à quelques surprises et on garde les doigts croisés. Le remaster le plus attendu au tournant est celui qui a nécessité le plus gros glow-up et sans aucun doute Tomb Raider 6, l'Ange des Ténèbres. Pour rappel, à sa sortie, le jeu était extrêmement buggé, voire même carrément injouable sur PC. Il s'était très mal vendu et avait causé à terme la fermeture du studio Core Design et le rachat d'Eidos par la société SCI. Alors que Tomb Raider 6 et ce qui devait être ses deux suites étaient jetés aux oubliettes, les fans ont travaillé à de nombreux projets de restauration du jeu, comme par exemple l'Ange des Ténèbres réimaginé par Delca, ou encore la définitive édition par Bob Smulders. En ce qui concerne le scénario, l'écrivaine britannique Jennifer Millward a travaillé avec le scénariste de TR6 Murty Scofield pour écrire une suite à l'Ange des Ténèbres sous forme de nouvelle appelée Le chemin de l'alchimiste noir. Dans Tomb Raider 6, Lara confronte son ancien mentor Werner Von Croy, qu'elle tient pour responsable de son accident en Égypte. Avant qu'ils aient pu s'expliquer, Werner est assassiné et Lara est accusée de son meurtre. S'ensuit une cavalcade dans Paris où Lara rencontre toutes sortes de personnages hauts en couleur. La course se finit en apothéose au musée du Louvre et dans ses souterrains. Je ne vais pas parler davantage du scénario de l'Ange des Ténèbres ici car je voudrais y dédier une vidéo après la sortie des remasters. Donc rendez-vous ici dans quelques semaines. Mais sachez déjà que tous les personnages signent leur retour et que certains ont même été améliorés, comme l'herboriste ou Daniel Rennes qui nous vendent tous les deux des choses utiles, respectivement des armes chez Rennes et des plantes médicinales chez l'herboriste. Voilà à quoi serviront les nombreuses liasses de billets récupérées par Lara dans le ghetto parisien. Parce que c'est bien connu, on trouve des liasses de billets partout par terre dans le 11e. Je vois pas le problème. Non, vraiment, je vois pas. On sait aussi que Curtis Trent a subi un beau ravalement de façade et que ses mouvements ont été revus. Et ça, j'en parlerai dans quelques minutes. Mais pour l'instant, sachez que l'on n'a pas encore vu Janice, Margot Carvier, Pierre ou Bernard. Il faudra donc prendre notre mal en patience pour retrouver nos Parisiens préférés. Quant à la question du personnage de la chamane et de la cinématique abandonnée, on n'a toujours pas de nouvelles.
Pour vous donner un peu de contexte, il y a quelques années, une cinématique non terminée avait été révélée par Crystal Dynamics pour expliquer comment Lara avait survécu à l'éboulement du temple d'Horus à la fin de Tomb Raider 4. La cinématique dévoilait entre autres le rôle de la chamane Putai, la guérisseuse d'une tribu bédouine qui avait pris Lara sous sa protection. Putai était censée offrir à Lara une amulette ancienne en forme de scarabée, et cette amulette devait permettre à l'aventurière de canaliser ses forces et de les utiliser à bon escient. À l'heure actuelle, on ne sait pas si cette partie de l'histoire a été restaurée dans le remaster. En ce qui concerne le gameplay, c'est bien là que les attentes des joueurs sont les plus hautes. D'après les bandes annonces et le site officiel, la maniabilité de Curtis et de Lara a été améliorée, et aucun des deux ne se déplace plus comme une tortue, ce qui est déjà un gros plus. L'une des additions les plus importantes pour Lara est la présence des doubles pistolets, à la fois en version Vector R35 et en version Scorpion X. Tout comme Lara, Curtis peut aussi passer en mode infiltration, et tous les deux peuvent observer les environs et même tirer depuis un recoin, ce qui n'était pas possible dans le jeu original. Du côté de Curtis en particulier, de nouveaux mouvements ont été implémentés, comme par exemple l'utilisation de son Shirugai, ou encore le lancement d'un bouclier psychique qui peut le protéger lors du combat contre certains boss. Voilà qui pourrait être très utile lors de certains combats, en particulier le combat contre boss et ses projectiles d'acide. Par contre, on ne sait pas si les autres mouvements de Curtis qui avaient été retirés de la version originale faute de temps, comme les mouvements de combat au corps à corps ou certains mouvements d'exploration, ont été restaurés. Mais encore une fois, on l'espère très fort étant donné que ces mouvements avaient quand même une certaine prestance et conféraient un tout autre aspect au personnage. Comme beaucoup d'autres détails, le journal de Werner qui se trouvait dans l'inventaire de Lara et qui devait aider les joueurs à comprendre l'histoire avec un récapitulatif n'avait pas été optimisé dans le jeu original. En effet, il était très facile de passer à côté de son existence et les informations qui y étaient enregistrées étaient présentées de façon tellement brouillonne que le journal ne servait au final à rien du tout. Cette fois, le journal est mieux mis en évidence et s'ouvre dès qu'il a été récupéré. Des informations supplémentaires y ont aussi été ajoutées. Enfin, on n'a pas de nouvelles de l'aspect RPG du jeu, avec les améliorations des compétences haut du corps et bas du corps. Notez que cette caractéristique du gameplay était en fait un reliquat d'un système bien plus complexe. Lara devait en effet améliorer ses capacités pour progresser dans l'histoire, et notamment des capacités de réflexion qui lui permettaient de résoudre plus facilement certains puzzles et de trouver certains indices pour résoudre des énigmes. Malheureusement, cette partie spécifique du gameplay n'avait pas pu être utilisée à bon escient dans la conception du jeu, et avait fini par être réduite au strict minimum. À l'heure actuelle, on ne sait pas si ce mini-système de RPG a été conservé, complètement éliminé ou encore amplifié. Enfin, dernière information mais non des moindres, Aspyr Media a confirmé récemment avoir restauré l'intégralité du niveau d'entraînement des bas-fonds parisiens. Si vous avez ne serait-ce qu'un jour lancé le jeu, vous vous souviendrez sans aucun doute du premier niveau. Après une course-poursuite spectaculaire avec la police, Lara parvient à s'échapper et atterrit dans la cour d'un immeuble abandonné. Et elle doit fouiller les environs pour trouver un arsenal de fortune et s'échapper. Certains passages de la cour étaient arbitrairement fermés, ne permettant pas d'exploration en profondeur, mais la zone était censée être beaucoup plus vaste et avait été coupée au montage. Pour le remaster, les concepteurs ont confirmé la restauration de la zone intégrale autour de l'immeuble, ce qui est un gros plus. Voilà donc un résumé de tout ce que l'on sait sur le remaster de la trilogie des ténèbres depuis son annonce le 11 octobre dernier. Cela fait beaucoup d'infos, mais il reste aussi beaucoup de questions en suspens, et je ne sais pas pour vous, mais j'ai grandement hâte d'être au 14 février. Pour moi, il ne fait aucun doute que des informations supplémentaires vont nous arriver dans les jours qui suivent. Alors je vous conseille de garder un œil sur la chaîne, et si vous voulez parler davantage de Lara Croft, Tomb Raider ou d'autres jeux vidéo, n'hésitez pas à venir me rendre visite sur Twitch où je suis live tous les jours à partir de midi. D'ici là, que ce soit ici ou ailleurs, je vous souhaite une merveilleuse journée ou soirée où que vous soyez, et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde!